Bonjour, bienvenue dans ma vidéo de la vraie vie. Je vous avais promis une vidéo où je vous expliquerai mes petites astuces pour m'organiser dans la vie de tous les jours, que ce soit pour les courses et pour les repas. Bienvenue dans ma vidéo organisation. Vous vous rappelez un petit peu, celles qui me suivent depuis longtemps, que d'habitude je m'organisais sur le mois. Donc j'avais un calendrier où je mettais tous mes menus pour le mois, chaque mois de l'année, et en fait après ça je faisais mes courses. Mais comme je suis dans une démarche actuellement où j'évite tout ce qui est surconsommation, tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est placard et frigo, congélateur hyper rempli, j'ai décidé de tester les courses semaine après semaine, mais toujours en gardant le squelette de ce que je faisais avant, c'est-à-dire de préparer en amont mes courses et mes menus. Donc je reprends un calendrier un peu plus petit, calendrier que je reçois du magasin où je fais mes courses, et alors c'est un chouette calendrier parce qu'il vous marque directement les fruits et légumes de saison. Et donc, en fonction de ça, je peux établir mes menus. Ici, j'ai établi mes menus pour la semaine. Vous avez vu, lasagne, poire rôti, sauce bolognaise avec ses pâtes, petite tartine de pain noir et ainsi que du riz à la mexicaine. Donc ça, c'est les menus pour la semaine, cette semaine. Pour la liste de courses, ce que je fais, je prends une feuille blanche que je sépare en deux. Sur la gauche, je note le menu. Donc, par exemple, pour lasagne, tous les ingrédients qu'il me faut pour la lasagne. Ensuite, je vérifie dans mes placards, est-ce que j'ai ce qu'il faut. Si j'ai ce qu'il faut, je mets en face déjà ce qu'il faut. Si je n'ai pas, j'entoure. Ça voudra dire que ça fera partie de la liste de courses. Et je fais ça pour chacun des menus de la semaine. Donc je les décortique sur un côté. Ensuite, je mets une flèche en face et je dis ce que j'ai déjà. Ce que je n'ai pas, j'entoure. Comme ça me permet d'avoir exactement chaque ingrédient qu'il me faudra pour chacune des recettes. Et en plus, ça me permettra de voir ce que j'ai déjà chez moi. Donc je visualise ce qu'il me faut encore. Pour le petit déjeuner, j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire manger des pancakes tous les jours, manger des bowl cakes, enfin tout ce qui est à la mode aujourd'hui. Moi je suis très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on mange des tartines, que ce soit des tartines de pain noir, que ce soit parfois des tartines de pain blanc, et ensuite de la confiture, ou du choco que je fais moi-même, ou du saumon fumé, enfin je suis très salée, ou des œufs. Petite astuce pour la confiture. J'achète de temps en temps des fruits congelés. Ce que je fais, c'est que je prends ces fruits congelés et je rajoute aux petits fruits que ma fille parcelle un peu partout, parce que j'ai une petite fille de 4 ans qui se prend pour une souris. C'est-à-dire qu'elle va vous manger une bonne grosse pomme, manger la moitié et pas l'autre. Donc je prends ces moitiés qu'elle laisse un petit peu comme ça, dans le blender, avec les fruits qui sont congelés, hop, j'en fais une confiture, et donc plus besoin d'acheter de la confiture. Pour le choco, je vous avais donné ma recette dans une ancienne vidéo, il suffira de regarder sur la page. Une petite astuce pour les repas. Comme je vous disais, j'essaye d'avoir un squelette plus ou moins homogène pour mes repas, pour avoir justement des économies, pour faire le maximum d'économies. La recette homogène, c'est pâte bolognaise, ce sera ma base. Ma bolognaise sera déclinée en lasagne, ma bolognaise sera déclinée en riz à la mexicaine. 3 repas pour même pas 5 € pour 4 personnes. Donc les menus en fonction des fruits et légumes de saison, ou alors j'envisage des classiques qui n'ont pas forcément besoin des fruits et légumes de saison. Quand je parle de classiques, je parle par exemple pour la semaine prochaine, lasagne, pâte bolo, c'est pas forcément avec des fruits et légumes de saison parce que les boîtes de tomates en conserve, on peut les avoir n'importe quand. C'est de toujours essayer de visualiser vos repas en prévision des autres repas. Donc vous avez vu, ici j'ai prévu lasagne, donc la lasagne, j'ai prévu des pâtes bolognaises et j'ai prévu du riz à la mexicaine. Tout ça avec plus ou moins les mêmes ingrédients, qui est la base, qui est la bolognaise. Ma bolognaise que j'ai faite avec du haché pur bœuf, des champignons, ainsi que des carottes pour la base de la bolognaise. Ensuite, j'ai repris pour faire ma lasagne, toujours la même base, donc j'ai pris 700 g en tout pour nous 4, pour tous les 3 repas. Toujours la même base, donc une base qui sera bolognaise que j'aurai mixée pour avoir une texture différente et puis aussi pour faire manger des légumes à mes enfants, sans qu'ils se disent « Ah, mais maman, j'aime pas les champignons, ah maman, j'aime pas ci », non, ils savent pas ce qu'il y a dedans, et il y a plein de légumes, il y a beaucoup plus de légumes que de viande, et donc voilà. La lasagne, pareil, elle a été faite, avec toujours la même base, et ensuite, pour le riz à la mexicaine aussi. La première base de l'organisation, c'est la collaboration. Travailler en équipe. Si vous êtes en couple, bien sûr. Si vous êtes seul, c'est plus difficile. Quand on est en couple, il faut essayer de collaborer avec votre moitié. Moi, le dimanche, c'est le jour de mon mari, il s'occupe des enfants, il les emmène au karaté. Moi, j'ai le temps de pouvoir préparer tout ça à la maison.
Je ne prends pas ça comme une corvée ou comme un moment où voilà, je dois faire à manger, non. Je prends vraiment, vraiment ce moment de préparation comme un moment pour moi. Pourquoi? Plusieurs raisons. Ben d'abord, c'est un moment où je me recentre sur moi. C'est un moment très thérapeutique finalement. Parce que faire à manger bon, bien et beau, c'est tout d'abord prendre soin de moi. Prendre soin de moi pour mieux prendre soin de ceux qui m'entourent. Prendre soin de moi, c'est aussi une façon, comment vous dire, tout ce qui est extérieur, qui peut m'ennuyer dans ma vie de tous les jours, que ce soit, j'invente, des soucis au travail, des soucis avec le mari, des soucis avec la famille, des soucis avec les amis. Ben non, prendre soin de moi, c'est aussi donner une réponse à ces gens-là. Je vous donne un exemple. Si vous mangez bon, bien et beau, que vous préparez vos repas à l'avance, ça veut dire que vous prenez soin de votre esprit, de votre corps, vous serez bien. Donc c'est vraiment une démarche qui n'est pas uniquement d'organisation pour aller vite, c'est aussi une démarche qui est une organisation pour aller mieux dans tout un ensemble de choses. Organisez en amont, choisissez un jour pour vous, où vous avez personne entre les pattes, les enfants avec papa, travaillez en équipe, vous vous occupez de la cuisine. Pas uniquement pour être la femme qui s'occupe de la cuisine, mais avant tout pour vous faire du bien, pour vous sentir bien, pour être mieux et pour finalement fermer la bouche de tous ceux qui vous entourent et qui vous veulent du mal ou qui vous mettent la pression. N'hésitez pas à créer des habitudes. Qu'est-ce que j'entends par habitude? J'entends à créer des plats types que vous pourrez refaire plusieurs fois. Faut pas se dire que oh oui, mais parce que vous avez bloqué tous vos menus, ça veut dire que ce sera figé. Bah non, moi il m'arrive très souvent de dire oh bah non, finalement j'ai pas envie de manger ça, j'ai envie de manger d'autres choses et je mange autre chose. Ou alors finalement avec mon mari on a envie d'aller au restaurant, on va au restaurant, on mange pas ce qui était prévu. Se prévoir à l'avance, c'est uniquement pour pouvoir s'organiser. Comme ça, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance sur le reste et de pouvoir justement vivre. Voilà mes astuces pour vous organiser au mieux, mais surtout pour avoir mangé bon, bien et beau et pour se sentir mieux dans sa tête, mieux dans son corps. À bientôt! S'organiser en cuisine permet de vivre notre vraie vie. S'organiser en équipe avec son partenaire permet de vivre les vrais moments de la vraie vie. Et la vraie vie, c'est quoi? C'est ça! Let me lick the liquor on you. Let me give you more and more. Feel my body warming next to you. We know that the night is long. I know you've been hurt. I'll give you all the time you need to heal.